Bonjour et bienvenue dans cette deuxième séance de la deuxième semaine sur l'analyse et la conception d'un système d'information de l'entreprise par la méthode de Meurize. Cette séance est dédiée à l'étude acteur-flux dans un système d'information de l'entreprise. Modèle acteur-flux, appelé aussi MCC, encore modèle conceptuel de communication. On rappelle qu'un flux d'information est un lot d'informations transmis entre deux acteurs d'un système d'information et qu'un acteur est représenté par tout ce qui peut émettre ou recevoir du flux. Pour le modèle acteur-flux, les échanges de données ou de messages entre les acteurs d'un système d'information sont résumés dans un tableau appelé matrice du flux, qu'on peut représenter par un graphe appelé graphe du flux. La méthode de Meurize permet d'ordonner les flux à travers le graphe du flux. Le graphe du flux ordonné permet de positionner les traitements. Les étapes à suivre. On commence par le recensement des acteurs et du flux. Ensuite, la matrice du flux. Et enfin, le graphe du flux. Recensement des acteurs et du flux. Dans cette étape, on doit établir une liste d'acteurs et de flux internes et externes à l'entreprise et on regroupe les acteurs internes en une même entité correspondante au système d'information à étudier, comme le montre la figure suivante. Matrice du flux. C'est un tableau qui décrit les flux d'information entre les acteurs. Les acteurs figurent en tête des lignes et des colonnes. Et les flux apparaissent à l'intersection d'une ligne et d'une colonne, comme le montre la figure suivante. Graphe du flux. Donc c'est une représentation de la matrice du flux sous forme d'un graphe dont les nœuds sont les acteurs et les arrêts ce sont les flux, comme le montre la figure suivante. Graphe du flux et modélisation des traitements dans un système d'information. À partir du graphe du flux, la méthode de Meurize propose d'ordonner les flux d'information dans un graphe, c'est-à-dire mettre en ordre. Ce graphe ordonné permet de positionner les traitements à travers les règles suivantes. La première règle, c'est le passage d'un flux à un autre nécessite un traitement. La deuxième règle, le traitement ne sera représenté s'il se situe à l'extérieur de l'entreprise. La troisième règle, chaque flux entrant doit être traité. La troisième règle, un même traitement n'apparaît qu'une seule fois dans le modèle. Donc pour illustration, on va voir une étude de cas. Donc la première chose à faire, c'est le recensement des acteurs et du flux. Liste des acteurs. Comme acteur, on a le service commercial qui est interne, le service expédition qui est aussi interne, le service facturation qui est encore interne,
et le client qui est externe. La liste du flux. Donc nous avons le flux commande, le flux avis expédition, le flux livraison à facturer, le flux bon de livraison, réclamation éventuelle et enfin le flux paiement. On doit représenter maintenant dans la matrice du flux. Donc, on a les acteurs se sont mis à l'entrée des lignes et des colonnes, à savoir service commercial, service expédition, service facturation et client. Alors, dans les cellules, ça veut dire l'intersection des lignes et des colonnes, nous avons les flux. Donc, entre les acteurs service commercial et service expédition, on a le flux commande. Et entre le service expédition et le service commercial, on a le flux AV expédition. Et entre les acteurs service expédition et service facturation, il y a livraison à facturer. Et entre service expédition et client, on a bon de livraison. Entre service facturation et client, on a le flux facture. Enfin, entre client et service facturation, il y a le paiement. Donc maintenant, on va faire une représentation graphique à partir de la matrice du flux. Donc on obtient le graphe suivant. Donc on a entre service commercial et service expédition, qui sont les acteurs, il y a le flux commande et le flux AV expédition. Et entre service expédition et service facturation, on a livraison à facturer et bon de livraison conflue. Et entre service facturation et client, il y a facture et paiement. Enfin, entre client et service commercial, il y a le flux réclamation. Donc on doit ordonner les flux, on obtient le graphe suivant. Donc il y a commande, après bon de livraison, enfin réclamation, encore commande, livraison à facturer, après facturation, après et enfin réclamation. Encore commande, livraison à facturer, facture et paiement. Donc on a ordonné le flux dans un graphe. Donc à partir de ce graphe-là, qui est ordonné maintenant, on doit essayer de positionner les traitements en se basant sur les règles de gestion. Alors on obtient le graphe suivant. Donc entre commande et bon de livraison, encore livraison à facturer, on a le traitement expédition. Donc c'est le même traitement qui conduit au flux résultant. Donc on a respecté ici une règle de gestion. Alors entre bon de livraison et réclamation, on a mis des pointillés parce que les actions menées sont hors de l'entreprise. Donc seules les conséquences sont traitées, à savoir ici la réclamation. Donc la même chose entre facture et réclamation et entre facture et paiement. Alors aussi on ajoute les résultats mettant fin au traitement, par exemple ici réclamation traitée. Et aussi les flux entrant, par exemple ici le paiement enregistré. Donc on a une récapitulation de ce que nous avons vu. Donc le modèle acteur flux, notez aussi modèle conceptuel de communication. Donc on commence par le recensement des acteurs et du flux. Ensuite, on va faire la création de la matrice du flux et après le graphe du flux. On va ordonner le flux dans le graphe du flux
et après, on doit insérer les traitements dans le graphe du flux ordonné en respectant les règles de gestion. À bientôt sur le MOOC, mise en place d'un projet Business Intelligence dans une entreprise.